Aujourd'hui, je voudrais vous partager un sujet d'une question qui revient assez souvent dans vos commentaires sur mon site internet. Je vous rappelle que vous pouvez me poser une question sur mon site et que je pourrai ensuite y répondre à travers un podcast, afin d'en faire profiter tout le monde. La question de Julie: pourquoi le foie joue-t-il un rôle si important dans notre corps? Julie, c'est une très belle question. Le foie est la glande la plus volumineuse de l'organisme. Il joue un rôle dans plusieurs fonctions biologiques importantes, dont entre autres la sécrétion de la bile, l'épuration et la détoxication du sang. Le foie représente ma foi et ma confiance en mes possibilités. Les troubles du foie peuvent aussi apparaître suite à des conflits engendrés par les pensées, les sentiments et les émotions non résolues, non exprimées. En effet, j'ai reçu un homme de 65 ans lors d'une consultation à mon cabinet. Il avait eu un trouble de santé au foie assez important suite à une colère non exprimée après une dispute avec son frère, à cause d'un héritage compliqué. Cependant, il avait une alimentation équilibrée, il était sportif, son hygiène de vie était particulièrement soignée. Mais cette colère non exprimée a été d'une violence extrême pour son foie. Il a été hospitalisé en urgence. En médecine chinoise, chaque émotion a son organe. Le foie, c'est la colère. Et la colère se manifeste la plupart du temps suite à un non-respect vis-à-vis de ses valeurs. C'est une réponse à une blessure. Et lorsqu'elle est refoulée par convenance sociale, c'est très violent pour cet organe si important. C'est sûr que piquer une colère en public est mal perçu. Mais finalement, si cette colère est exprimée en solo, afin de libérer cette énergie si puissante et dévastatrice, cela est salvateur. En naturopathie, je dis souvent, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Le foie métabolise les aliments. Il élimine les excès de protéines, de gras et de sucre. Et il purifie le sang de ses impuretés. Il est essentiel à la vie. Mais il est aussi relié à mon comportement. Il représente ma facilité d'adaptation aux événements et aux circonstances de la vie. Les émotions négatives que l'on ressent entravent le bon fonctionnement du foie. La colère demande une décharge physique. Et le but de celle-ci est l'élimination de cette tension très puissante. Elle consomme une grande énergie. Et c'est pourquoi nous sommes fatigués après une grosse colère. Mais elle est là aussi pour nous permettre d'agir, pour provoquer des changements souhaités, en nous aidant à vaincre l'obstacle qui est souvent devant nous. La colère nous prépare donc au combat, en nous poussant à agir. La colère peut prendre différentes directions, soit par l'explosion, c'est le volcan qui explose, soit par l'inhibition, c'est le volcan qui gronde intérieurement en accumulant cette énergie si dévastatrice dans ce cas-là. Alors osez vous éloigner en prenant un temps pour vous retrouver avec vous-même et vous permettre de la lâcher, cette colère. Il existe différentes techniques pour évacuer la colère. Je pourrais y revenir dans un autre podcast. Donc le foie peut se déséquilibrer aussi après une grosse colère qu'après une alimentation non adaptée à son fonctionnement, ou bien à la suite de traitements médicamenteux. En effet, le foie est l'un de nos principaux filtres de notre organisme. Il est un peu comme le filtre de l'aspirateur. Si on ne le nettoie jamais, il ne pourra plus épurer le sang correctement. Et le terrain finira par s'encrasser, et des troubles de santé apparaîtront peu à peu. Le foie est un organe qui abat un travail considérable. Il est important d'en prendre soin quotidiennement pour un fonctionnement et un bien-être optimal. Voici les conseils pépites pour un meilleur fonctionnement du foie. Écoutez votre corps. Ne mangez pas si vous n'en avez pas faim. Et à l'inverse, essayez de ne pas grignoter intempestivement. Par ailleurs, trop de personnes laissent l'horloge leur fixer l'heure de leur repas. Il est beaucoup plus sain de laisser votre appétit décider de l'heure de vos repas, car manger sans faim
impose trop de travail à votre foie et surtout lui cause une usure excessive. Pensez à boire au moins chaque jour 1 litre d'eau afin de permettre à votre foie et à vos reins de se nettoyer et d'éviter une déshydratation néfaste pour vos cellules. Évitez de consommer du sucre raffiné, car l'excès de sucre raffiné convertit en graisse, ce qui surcharge le terrain, favorise la prise de poids, un encrassement du foie et lui inflige un gros travail. Évitez les aliments que vous savez par expérience qui ne vous conviennent pas, car votre corps sait parfaitement ce qui est bon ou non pour lui. Soyez attentif à votre bonne hygiène intestinale, car le foie doit filtrer et détruire tout virus et bactéries. Par ailleurs, si vous avez été contrarié ou vécu une violente dispute ou une émotion douloureuse, mieux vaut sauter le repas, afin de ne pas surcharger le foie inutilement. En effet, la circulation sanguine est détournée des intestins du foie au profit d'autres parties du corps. Car si vous mangez à ce moment-là, la digestion ne sera pas optimale. D'où les expressions « je l'ai en travers de la gorge » ou « cela m'est resté sur l'estomac ». Évitez les produits laitiers d'animaux. En effet, vous êtes-vous demandé d'où venait le lait que vous buvez? Avez-vous pensé au fait que l'homme est la seule espèce de mammifère au monde qui consomme encore du lait à l'âge adulte? Sans oublier le fait que ce lait vient même d'une autre espèce animale différente de la sienne. Oui, le lait de vache est conçu pour le veau, qui doit prendre 800 grammes de croissance par jour jusqu'à 15 mois. Nous ne sommes pas des veaux, alors privilégiez le lait végétal. Enfin, mangez des fibres, des fruits, des légumes, des crudités, pour un meilleur transit. En effet, la constipation fatigue le foie. Quels sont les effets d'un foie encrassé, saturé de déchets? La fatigue hépatique entraîne des troubles tels que la mauvaise digestion, les ballonnements, les nausées, les allergies cutanées, les maux de tête, la rétention d'eau, l'incapacité à digérer les graisses, la fatigue chronique, la perte de vitalité et bien d'autres troubles encore. Un foie sain préserve l'organisme en le purifiant, ce qui protège le système immunitaire d'éventuelles surcharges. Il constitue l'élément fondamental du maintien du métabolisme équilibré et du contrôle de poids. En améliorant le fonctionnement de votre foie, grâce à différentes techniques naturelles, vous le soulagerez de bien de troubles de santé. En effet, vous retrouverez ainsi un bien-être au quotidien. Un petit conseil pépite pour permettre de relancer un foie paresseux. C'est une méthode simple des grands-mères qui permet de relancer le foie. C'est d'appliquer une bouillotte chaude sur la région du foie qui se situe sous les côtes, côté droit, le soir après le repas ou au coucher. Le foie a besoin de chaleur pour bien fonctionner. Il est d'ailleurs l'organe le plus chaud du corps. Sa température se situe entre 39 et 41 degrés. Mais lorsque cela ne suffit pas, je pourrais vous proposer des plantes hépatiques visant à la détoxiquer, nettoyer et régénérer le foie, ainsi qu'une alimentation favorable à son bon fonctionnement et d'autres techniques naturelles à découvrir. Oui, j'ai à cœur de vous accompagner sur le chemin du mieux-être en toute simplicité. Prenez soin de vous.